Salut à tous, et je vais vous présenter ma petite collection chérie, on va dire, de Code Geass, puisqu'il y a la 3e saison qui va sortir, donc bien sûr avec son lot de nouvelles figurines. Moi je vais vous présenter les anciennes, donc elles ont quand même 5 ans, donc c'est un mix en fait entre des figurines qui sont sorties entre guillemets dans le commerce, puisque c'est les espèces de machines à pince, et des figurines Ichiban Kuji. Donc quand on les a toutes, ça fait un diorama assez excellent d'un groupe de rock, on va dire un peu punkin, Halloween, tout ça. C'est vachement sympathique. Donc là, on va commencer par la Kallen, qui est donc une SQ de bande Presto. Donc vous pouvez voir la boîte ici. Donc ici, on peut voir de dos, donc avec la petite queue de lapin, et de face. Et derrière, donc il y a tout le résumé de l'Ichiban Kuji. Donc là, on a l'illustration, donc vous pouvez voir en plus grand juste derrière sur la boîte Ichiban Kuji. Et donc les 3 figurines Ichiban Kuji et donc la Kallen qui était juste toute seule à se retrouver. Forcément, celle-là coûte beaucoup moins cher que le reste. Donc son bonnet là que vous voyez en espèce d'oreille de lapin, vu qu'elle a la petite queue de lapin, tout ça. On peut choisir de ne pas le mettre. Sachez que quand on prend la figurine, son bonnet n'est pas mis de base, c'est nous qui devons le mettre, et d'ailleurs il est assez galère à mettre. Donc voilà la figurine, franchement elle déchire. Donc vous pouvez voir son socle, on va s'attarder sur le socle, et ouais, parce qu'il est simple, il est mat, et donc il y a la grosse barre. Alors c'est important, pourquoi je m'attarde sur le socle avant de parler de la figurine? C'est parce que on peut virer le socle et la mettre sur les socles des figurines Ichiban Kuji. Donc on verra sur la figurine juste après, on les mettra ensemble. Voilà, vous voyez déjà le haut, elle a une belle gueule, franchement sympa. Et donc le bonnet peut s'enlever. Il est tellement galère à mettre en fait que je vais pas m'amuser à l'enlever pour le remettre. La figurine est vraiment fine au niveau des détails. Donc là on peut voir en fait en tout petit le Mediator. Elle a même ses ongles peints. En fait, voilà, donc elle est vraiment magnifique. Visage, cheveux, il y a un léger dégradé, donc c'est de la bande Presto de base, pourtant les détails sont là. On peut remarquer donc sur le bonnet la fermeture éclair, il y a des détails mais franchement de partout. Et donc la guitare qu'on peut virer, donc qui s'accroche au niveau de la ceinture, qui est assez excellente. Donc ça fait vraiment les guitares qu'il y avait dans les années 80, c'est assez marrant. Au niveau de la jupe, il y a des plis mais de partout, c'est assez excellent et ça vole, et c'est du plastique rigide, c'est pas du plastique mou. Donc la petite queue de lapin, là on peut voir que le t-shirt c'est vraiment deux pièces différentes. Là il est franchement collé, c'est impossible à retirer, si vous voulez voir les tétons c'est raté. Vous voyez les détails des doigts de la main. Étant donné que c'est rigide, ça rend plus fragile, mais au moins il n'y a pas de problème, je dirais, si on est vraiment collectionneur. Donc là, je fais un gros plan sur la culotte, c'est pas voulu, c'est pour vous montrer les lacets en fait de la chaussure. Sachez que moi j'en ai déjà perdu un an, c'est-à-dire il est tombé, mais en fait c'est une pièce qui se clipse. La ceinture, franchement elle est super belle. Il y a même des boucles, donc c'est des vraies boucles, c'est-à-dire voilà quoi, ça fait partie de la sculpture, mais je veux dire c'est des vraies boucles style porte-clés en fer. C'est assez excellent. On a vraiment la tête complète, voilà. Mais bon, avec toutes les autres figurines, comme c'est pas possible de retirer, on va dire, le costume de toutes les figurines, quand on les a toutes les 4, vaut mieux garder le costume. Donc franchement magnifique. Donc on va passer directement à la 2e figurine, donc Shirley, qui est pas un personnage que j'apprécie particulièrement dans l'animé. Donc on a un socle vraiment énorme devant, donc on a voilà de la place pour mettre Kallen en fait. Ici on peut rajouter, donc c'est pas obligatoire, mais il y a quand même le petit clips pour ajouter donc le code black. Et ici donc on a un piano, donc on va voir en détail, ainsi que la figurine. Donc oui, Shirley joue du piano, donc c'est voilà, donc on peut le placer. Il y a une petite, il y a un petit bidule, donc pour le placer sur le socle sans que ça se barre.
il est voilà quoi, on peut le bouger, on peut l'ouvrir, le fermer, il y a vraiment toutes les touches, tout ça. C'est assez stylé en fait d'avoir carrément un instrument de musique autre que guitare, on va dire, parce que bon, la guitare de Callen était sympa, mais là c'est carrément un piano quoi. C'est assez excellent. Et donc la Shirley, elle est jolie, hein, elle est jolie. En plus, vous voyez la cravate là, avec les bras à l'avant, comme ça, qui font ressortir bien sûr la poitrine. Là, le bonnet, on peut le virer. On reconnaît vraiment bien le personnage. Ça, c'est vraiment sympathique. Donc les mains qui jouent du piano, qui sont assez resserrées quand même. Elle a une espèce de short gonflé, voilà, avec ses collants. Toujours les nœuds, donc rigides, hein. Rigide, c'est pas du plastique mou. Alors là, c'est pas un lapin. Là, elle est déguisée en souris, en fait. Donc on peut voir au bonnet les petites oreilles, mais surtout sur sa botte, il y a un Mickey. Hein, voilà. Donc je pense que c'est une souris. Les chaussures, elles brillent, donc comme la Callen, mais avec la boucle. En plus, ça rend vraiment terrible. Sa chemise est attachée devant par une micro-chaîne. Ces figurines, elles sont magnifiques. Il y a des détails de partout. Les ombrages, il y en a, mais ils sont ultra légers, ultra fins. C'est assez excellent. Les cheveux, voilà quoi. Je veux dire, c'est rare qu'on ait un truc à ce point détaillé au niveau des cheveux qui partent comme ça, parce que là, je veux dire, la taille, comment ça part, et donc forcément ça rend tout de suite bien. Là, elle a la bouche fermée, mais quand même marquée en rose, et pas avec un vieux trait noir comme certaines figurines. Maintenant, je vais monter la figurine, donc avec Callen sur le socle, voir un peu ce que ça donne. Enfin, moi je le sais, hein, mais c'est surtout pour vous. Donc voilà comment ça rend quand ils sont toutes les deux sur le socle. Donc la barre noire n'est pas obligatoire. La Callen tient sans. Seulement, comme elle est attachée juste uniquement avec le pied, au fur et à mesure du temps, ça risque d'abîmer en fait le trou qu'il y a hein, dans la chaussure. Donc vaut mieux quand même laisser la barre noire. Mais voilà, ça fait une énorme figurine diorama assez excellente. Je vais vous faire un gros plan dessus. Et je vais vous montrer aussi un autre truc que j'ai de l'Ichiban Kuji. Tu le vois le poster? Attends, il est bien encadré tout ça, donc Code Black in Ashford. Et là l'histoire, bon, je lis pas le japonais, mais donc voilà le poster donc de l'Ichiban Kuji. Bon là il y a un vieux reflet. Le poster il est vraiment mortel et il est énorme. Hein. Il est énorme. Donc avec Sissi, Lelouch, donc Callen qu'on a vu, donc avec son bonnet de lapin, avec donc je sais pas ce que c'est, du miel ou autre chose. Et donc la Shirley hein, qui a aussi du miel sur l'épaule avec un petit cœur, voilà, et qu'on retrouve son bonnet de souris, on va dire. Pour vous montrer une idée, là c'est la tête de Lelouch, là c'est ma main. Donc tu vois un peu la taille. La taille du truc, c'est un truc de dingue. Hein. J'adore ce poster. Lelouch et Sitou, on verra dans la prochaine vidéo. Et après, je vous ferai un récap de toutes les figurines, voir comment ça rend tout ensemble. Oh 生徒会メンバーのコードブラックでした。